Étude de l'esterification. On maintient à la température constante 7 Erlenmeyer numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contenant chacun un mélange de 0,5 mol d'acide éthanoïque et de 0,5 mol de propane 1-ol. Ces mélanges sont tous préparés à l'instant t égale à 0. À la date t égale 1 heure, le contenu de l'Erlenmeyer numéro 1 est versé dans un bécher auquel on ajoute de l'eau glacée et on titre l'acide restant dans le mélange par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale 1 mol par litre. À t égale 2 heures, on dose le tube numéro 2 et ainsi de suite. 1. En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction d'estérification et nommer l'ester formé. 2. Dresser le tableau descriptif de l'évolution du système. 3. Exprimer l'avancement X de la réaction à une date T en fonction de Cb et VBE où VBE est le volume d'hydroxyde de sodium versé pour atteindre l'équivalence à l'instant T. 4. Le titrage des solutions contenues dans les 7 Erlenmeyer a permis de tracer la courbe suivante. A. À quoi sert l'ajout de l'eau glacée juste avant le dosage? B. Déterminer l'avancement maximal Xmax. C. Déterminer l'avancement à l'équilibre X équilibre. D. Calculer le temps d'avancement final, temps F. Conclure. 1. L'équation de la réaction d'estérification. L'équation de la réaction d'estérification. On a la réaction d'estérification entre l'acide éthanoïque et propane 1-ol. L'acide éthanoïque, 2 atomes de carbone, CH3, COOH, plus propane 1-ol, 3 atomes de carbone, OH. Le carbone est tétravalent, forme 4 liaisons covalentes, 2, donc il reste avec 2 atomes d'hydrogène. Ici, on a 2 liaisons covalentes, il reste 2 avec 2 atomes d'hydrogène. La réaction n'est pas totale, on met 2 flèches. Cet atome d'hydrogène forme une liaison avec OH pour former l'eau, et cet atome d'oxygène forme une liaison avec cet atome de carbone dans l'ester. Et on obtient CH3, CO, O est lié à CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, plus H2. Acide éthanoïque, 2 atomes de carbone, éthanoïque, propane 1-ol, 1 entre 2 tirés, éthanoate de propyle, éthanoate de propyle, voilà, de propyle. L'alkyle propyle a une chaîne linéaire. Donc, on peut dans ce cas regrouper les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Et je peux écrire la formule semi-développée de l'ester éthanoate de propyle de cette façon: CH3, CO, on regroupe les atomes de carbone, il y a 3, C3 et 7 atomes d'hydrogène, car la chaîne est linéaire, n'est pas ramifiée. Deuxièmement, le tableau d'avancement. Donc on a dans l'état initial 0,5 mol d'acide avec 0,5 mol d'alcool, propane 1-ol. Ici 0, 0. Les coefficients stoichiométriques, ici 1,
1, et pour l'eau, 1. Donc ici, 0,5 moins x, 0,5 moins x, et ici x. Dans ce cas, l'eau est un produit, n'est pas en excès. On n'a pas ici une solution aqueuse. Donc ici, l'état des réactifs liquides. L'acide éthanolique est un liquide. Propane-1-ol est un liquide. L'ester est un liquide. L'eau est un liquide. Donc, il n'y a pas ici une solution aqueuse pour écrire que l'eau en excès. L'eau est un produit, comme l'ester. Donc, X n'est pas en excès. 3. L'avancement X en fonction du temps. Troisièmement, l'avancement de la réaction X en fonction de temps. Donc on a la quantité d'acide restante à une date T dans un état intermédiaire, 0,5 moins X bar. Donc N restante est égal à 0,5 moins X. Donc on veut l'avancement d'après la question. Donc X égale 0,5 moins MR. La quantité d'acide restante. Et cette quantité d'acide restante, on a dosé cette quantité. Et à l'équivalence, c'est CB fois VBE. Donc X est égal à 0,5 moins CB fois VBE à une date T. Donc c'est ça la relation demandée. CB est égal à 1 mol par litre et VBE en fonction de temps. À chaque instant, on a la valeur de VBE. Donc à chaque instant, on a X. Donc on aura X en fonction du temps. Donc on peut tracer la courbe de l'avancement en fonction du temps qu'on a donné. Quatrièmement, A. Pourquoi on a utilisé l'eau glacée? On a utilisé l'eau glacée pour arrêter la réaction par dilution et par refroidissement. Car à un instant donné, on veut connaître la quantité d'acide restante. Donc il faut arrêter à cet instant la réaction par dilution et refroidissement en utilisant l'eau glacée. Donc, on utilise l'eau glacée pour arrêter la réaction. Distérification. Par dilution et refroidissement. B. L'avancement maximal. B. L'avancement maximal de la réaction. Ici, on a une réaction d'estérification qui n'est pas totale. On a utilisé 0,5 mol d'acide avec 0,5 mol d'alcool. La même quantité initiale d'acide et d'alcool. La quantité d'acide et la quantité d'alcool initiale sont égales. On dit que le mélange est équimolaire. Le mélange est équimolaire. Et puisque ici on a le coefficient stoichiométrique 1 et ici 1, ce qui signifie que 1 mol réagit avec 1 mol, donc l'avancement maximal de cette réaction c'est 0,5 mol. 0,5 mol, c'est l'avancement maximal de la réaction. Si la réaction est totale, la réaction n'est pas totale. La réaction d'estérification n'est pas totale. Mais si on suppose que la réaction d'estérification est totale, X max, c'est 0,5 mol. Car
on a un mélange équimolaire, 0,5 mol de chaque réactif. Et ici le coefficient 1, et ici le coefficient stoichiométrique 1. Donc, si la réaction est totale, X max est égal à 0,5 mol. C'est l'avancement à l'équilibre. X équilibre. Donc, d'après la courbe, on a ici X, on a ici le temps. Donc, on a l'état final. Donc, X équilibre se trouve ici. X, l'avancement dans l'état final. X équilibre, l'état d'équilibre, c'est l'état final. Donc, X équilibre, c'est X final. Donc, à l'équilibre, X reste constante, l'avancement reste constante. L'avancement reste constante, ça signifie que la réaction est arrêtée. Donc, on trouve X final ici, 0,33 mol. Donc, on lit X final qui est égal à X à l'équilibre est égal à 0,33 mol, presque. D, le taux d'avancement final. Taux final. Donc, par définition, taux final, c'est X final sur X max. Ou bien X équilibre sur X max. On a 0,33 sur 0,5. Donc, on trouve 0,66, 100 unités. Donc, inférieur à 1. Donc, la réaction est limitée. Car taux est inférieur à 1. La réaction est limitée. Donc la réaction est limitée.